À Cabane, comme un peu partout dans le Midi, et bien plus encore que dans le reste du pays, il y a deux écoles bien distinctes, celle des Blancs et celle des Rouges. Si vous écoutez bien parler les vieux cabanais, un petit détail de langage vous permet de faire la différence. Si quelqu'un vous dit qu'il a été à l'école, il s'agit de celle des Bonnes Sœurs, l'institution Saint-Louis que vous avez vue près de la gare. En revanche, si un autre vous dit qu'il a été aux écoles, il s'agit des écoles publiques ou laïques qui sont devant vous. Le pluriel vient du fait qu'elles regroupent dans un même lieu, mais dans des bâtiments séparés, les filles et les garçons. Leur installation de chaque côté du village reflète une réalité sociale. La première a été construite au milieu du quartier des Jardins, au bout du chemin royal d'Avignon, le plus fertile et le plus agréable, où se trouvent les masses les plus opulents. La seconde s'est implantée dans le quartier de la Plane, du côté de l'avenue de Saint-Andiol, aux terres un peu plus médiocres, et qui accueille davantage de remises, de boutiques d'artisans, de garages, le garage Mourgue, le garage des cycles Guirand, voire d'ateliers de fabrication d'emballage, la fameuse usine de Banast Polo et voisine. Mais, si vous avez bien suivi le parcours, les écoles publiques n'ont pas toujours été là. Le maître d'école a d'abord accueilli ses élèves dans une salle de l'ancienne mairie, en plein milieu du village. Puis, en 1837, l'école s'installe à l'angle de la place de l'église jusqu'à la construction du nouveau groupe scolaire en 1884, dans le cadre des lois sur l'enseignement obligatoire de Jules Ferry, sur un terrain acheté à Madame Pélissier. C'est là que l'instituteur Pellegrin constitue en juillet 1902, avec d'autres personnalités cabanaises, la Société du sou des écoles laïques, qui a pour but, je cite, d'encourager l'instruction par tous les moyens, par des fournitures gratuites aux élèves, par des dons aux écoles d'objets mobiliers scolaires tels que livres de prix, images patriotiques, cartes, etc., et tout ce qui a trait au développement de l'instruction et de l'éducation des adultes, principalement au point de vue agricole. Mais l'époque de la création d'une école dans la commune remonte à une date bien plus ancienne, car le budget communal de 1636 mentionne déjà, pour le précepteur de la jeunesse, 20 livres. C'est ensuite, pendant la Révolution française et conformément au décret de l'Assemblée nationale, que la commune décide en février 1790, je cite encore, de choisir un régent pour donner une éducation chrétienne et religieuse sans laquelle aucun individu ne saurait profiter des bienfaits. Mais, vous allez voir, les relations entre ce premier instituteur laïque et la population ne sont pas bonnes. En octobre 1790, maître François-Robert d'Isnard, avocat au Parlement de Provence et régent des écoles, se plaint d'un village, je cite encore, composé de paysans grossiers, idiots avantageux et peu scrupuleux sur les bienséances. Il abandonne donc sa charge. Voilà un instituteur peu respectueux de ses élèves. Quelle histoire!